aux consommateurs finaux ou bien pour revendre aux détaillants. Donc ça, c'est le grossiste indépendant. J'en avais parlé. Également pour le détaillant indépendant. Le détaillant indépendant est un intermédiaire de commerce qui achète chez le producteur ou bien chez le fournisseur ou bien chez le grossiste pour revendre aux consommateurs. Ici, qu'est-ce qu'on constate à travers ces deux éléments? Que nous avons des intermédiaires de commerce dans le commerce indépendant, grossiste indépendant et détaillant indépendant. Donc ça, c'est la première catégorie, n'est-ce pas, appelée commerce indépendant. Parce que nous avons trois. Nous avons le commerce indépendant, nous avons le commerce associé et nous avons le commerce intégré ou concentré, donc qui est incarné par les grandes et moyennes surfaces. Donc ça, c'est la première partie. Grossistes indépendants et commerçants et détaillants indépendants qui rejoignent, n'est-ce pas, cette première forme. Maintenant, pour compléter, et je crois que je n'ai pas besoin de revenir longuement là-dessus, parce que j'en avais beaucoup parlé la fois passée, pour les détaillants indépendants, nous en avons 4 sous-branches, sous-parties. Nous avons ce qu'on appelle les détaillants sédentaires non spécialisés. Nous avons aussi les détaillants sédentaires spécialisés. Nous avons en troisième lieu les détaillants non sédentaires, non spécialisés. Et enfin, nous avons les détaillants non sédentaires, mais qui sont spécialisés. Maintenant, pour ceux qui veulent plus d'informations, vous avez la possibilité d'aller, n'est-ce pas, dans la plateforme Marketing TV Monde. Et vous avez là l'émission concernant cette première partie dans laquelle je parlais longuement, n'est-ce pas, du commerce indépendant. Maintenant, aujourd'hui, je vais continuer dans cette lancée pour parler de la seconde catégorie, n'est-ce pas, de commerce, qui est appelé le commerce associé. Associé. Ok, excusez, donc je recevais un appel. C'est quoi le commerce associé? Le commerce associé est un regroupement de commerçants pour effectuer leur achat ou pour bénéficier de notoriété et d'image. Donc le commerce associé, quand vous l'entendez, quand vous serez amené à faire une consultance pour les grandes sociétés sur le commerce associé, dites que c'est une forme de commerce, un regroupement de commerçants qui, n'est-ce pas, qui a pour objectif ce regroupement d'effectuer leur achat afin de bénéficier certains avantages liés au nom ou bien à l'image, à la marque. Ça, c'est le commerce associé. Maintenant, nous en avons dans le commerce associé 4 sous-branches. Donc, 4 sous-branches dans le commerce associé. Nous avons ce qu'on appelle les groupements d'achat. Dans le commerce associé, nous avons ce qu'on appelle le groupement d'achat 1. 2. Nous avons ce qu'on appelle les chaînes volontaires. Les chaînes volontaires. Maintenant, pour rappel, je reviens sur le groupement d'achat. Donc, dans le groupement d'achat, nous avons soit la coopérative de détaillants, mais aussi le groupement des grossistes dans les groupements d'achat. Donc, un regroupement d'achat qui englobe en son sein une coopérative de détaillants, donc qui vont s'engager pour effectuer leur achat en groupe afin de bénéficier de ce que je venais d'appeler tout à l'heure de certains avantages, mais aussi des grossistes, de groupement de grossistes. Deuxième sous-branche dans le commerce associé, c'est ce qu'on appelle les chaînes volontaires. Donc les chaînes volontaires ne sont rien d'autre que des groupements de détaillants et de grossistes. Donc ici, dans le groupement, nous avons un accord, une association entre grossistes et détaillants. Troisième sous-branche dans le commerce associé, il y a ce qu'on appelle la franchise. La franchise qui est un accord commercial qui lie deux parties, le franchisé et le franchiseur. N'est-ce pas? Et dans le contrat de franchise, les franchisés disposent de la prérogative, n'est-ce pas, d'utiliser l'image, le nom du franchiseur moyennant une redevance. Et enfin, nous avons la dernière sous-branche dans le commerce associé, le concessionnaire. Maintenant, pour la première sous-branche dans le commerce associé, appelée les groupements d'achat. Les groupements d'achat ont pour objectif de gérer au mieux les achats de leurs adhérents. Les groupements d'achat ont pour objectif premier de gérer au mieux,
n'est-ce pas, les achats de leurs adhérents. Il en existe deux catégories. Nous avons ce qu'on appelle la coopérative de détaillants dans le groupement d'achat et le groupement de grossistes dans le commerce associé. Et plus précisément dans les groupements d'achat. C'est quoi la coopérative de détaillants dans le commerce associé et plus précisément dans les groupements d'achat? Les coopératives de détaillants offrent à leurs adhérents les services d'une centrale d'achat, soit une assistance technique, financière et comptable. Ça, c'est la première chose dans la coopérative de détaillants. Autrement dit, la coopérative qui regroupe divers détaillants, donc divers intermédiaires, donc intermédiaires détaillants. Donc ces coopératives ont pour objectif d'offrir à leur clientèle, à leurs adhérents, pardon, les services d'une centrale d'achat, soit une assistance technique, une assistance financière ou bien une assistance comptable. Maintenant, dans la coopérative de détaillants, il y a certains éléments qu'il faut comprendre. En tout cas, ceux qui côtoient les grands commerçants, n'est-ce pas, savent de quoi je parle. Dans la coopérative de détaillants, il existe une liberté d'achat où le commerçant n'est pas obligé de se fournir en totalité auprès d'un fournisseur du groupement. Dans la coopérative de détaillants, un détaillant a la prérogative d'être fourni par d'autres, n'est-ce pas, fournisseurs, n'est-ce pas, qui ne sont pas nécessairement ceux qui sont liés par un contrat avec le groupement de détaillants. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément dans la coopérative de détaillants, c'est qu'il y a une liberté de se retirer du groupement. Donc, chaque détaillant a la liberté de se retirer du groupement. Troisième élément, il y a une cotisation pour tous les membres dans une coopérative de détaillants. Une cotisation est exigée pour tous les membres. Mais aussi, le plus important, et pas le moindre élément, c'est l'exclusivité qui est réservée à un revendeur sur un secteur donné. Donc, il y a dans l'accord un détaillant qui dispose d'une exclusivité par rapport aux autres afin de bénéficier d'un secteur sur lequel il va exercer son activité. Mais j'ai parlé dans la coopérative de détaillants un élément important, à savoir une centrale d'achat. C'est quoi une centrale d'achat? Parce que n'oubliez pas, j'ai dit dans la définition de coopérative de détaillants qu'il offre les services d'une centrale d'achat à leurs adhérents. Mais c'est quoi une centrale d'achat? Souvent, on nous pose la question, différence entre centrale d'achat et coopérative de détaillants. Mais il y a une différence nette. Parce que dans la coopérative de détaillants, moi, détaillant, je peux avoir le privilège de bénéficier des services d'une centrale d'achat. Et la centrale d'achat est un organisme chargé de centraliser les négociations avec les fournisseurs pour le compte de plusieurs magasins appartenant à une même chaîne ou indépendants, associés ou franchisés. C'est ça, une centrale d'achat. Donc, c'est un organisme chargé de centraliser les négociations avec les fournisseurs pour le compte de plusieurs magasins appartenant à une même chaîne ou indépendants, associés ou franchisés. Ça, c'est la définition de centrale d'achat. Donc là également, je viens de finir l'explication sur la coopérative de détaillants dans le cadre du commerce associé. Bien précisément dans le cadre d'un groupement d'achat. Maintenant, l'autre élément qui vient s'ajouter à la coopérative de détaillants, c'est ce qu'on appelle le groupement des grossistes dans un groupement d'achat et plus précisément dans la seconde forme de commerce appelée le commerce associé. C'est quoi un groupement de grossistes? Le groupement de grossistes est une forme d'association de grossistes qui s'entendent pour effectuer leur achat en commun auprès de fabricants, de fournisseurs ou bien d'une entreprise. C'est ça, c'est le groupement de grossistes. Donc, une association de grossistes qui s'entendent pour effectuer leur achat en commun auprès de fabricants ou
d'une entreprise ou bien d'un fournisseur. Et ici, quel est l'objectif du groupement de grossistes? L'objectif est de renforcer leur pouvoir de négociation par l'argumentation de leur volume d'achat. Donc, c'est important cet élément. En tout cas, vous qui serez amenés à aller négocier au nom d'un groupement de grossistes, sachez que l'objectif visé ici, c'est de renforcer leur pouvoir de négociation par l'argumentation de leur volume d'achat. Donc, nous achetons régulièrement et en quantité suffisante. Donc, il est impératif également que vous nous fassiez des réductions. C'est ça l'objectif, c'est ça l'enjeu des groupements de grossistes. Un étudiant m'a posé la question dans un cours de distribution merchandising. Et voilà, et si je serais amené à diriger une négociation au nom de mon père auprès d'un commerçant, que devrais-je faire? Je dis, écoutez, quel est l'objectif d'un groupement de grossistes? D'abord, il faut comprendre pourquoi votre papa a choisi d'aller s'associer avec d'autres grossistes. Donc, maintenant, une fois que vous avez tous les éléments liés à ça, maintenant, vous pouvez, bien évidemment, aller, n'est-ce pas, connaître en tout cas vos missions afin de bien mener les négociations. Donc, ça, c'est l'élément numéro 1. Le pouvoir de négociation, n'est-ce pas? Ou bien, afin, l'autre également objectif, afin de parer l'offensive concurrentielle des détaillés associés. Parce que n'oubliez pas, à côté des groupements de grossistes, nous avons des groupements de détaillants. Maintenant, chacun cherche à prendre le dessus dans une négociation. Maintenant, si nous avons décidé ensemble de s'associer afin de mener nos achats en commun pour obtenir des avantages, mais également, de l'autre côté, nous avons des détaillants également qui jouissent de leurs privilèges auprès des grossistes également pour essayer de renverser la balance. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident, c'est une évidence. Donc, ça, ce sont les deux éléments qu'il fallait comprendre dans le groupement d'achat. Donc, la coopérative de détaillants et le groupement des grossistes. Seconde sous-branche dans le commerce associé. Seconde sous-branche dans le commerce associé, c'est ce qu'on appelle la chaîne volontaire. Bon, je reviens en arrière. Je disais dans le commerce, dans les groupements d'achat, nous avons la coopérative de détaillants et le groupement de grossistes. Donc ici, chacun des intermédiaires, que ce soit grossistes ou détaillants, dispose de leur association. Maintenant, ici, dans la chaîne volontaire, nous avons une association qui regroupe à la fois des grossistes et des détaillants. C'est quoi une chaîne volontaire? Il s'agit d'une association de grossistes avec des détaillants. Ça, c'est la chaîne volontaire. Une association de grossistes avec des détaillants. Un ou deux grossistes vont sélectionner parmi leurs clients en vue d'organiser en commun leurs achats et leurs ventes et d'adapter en conséquence la gestion des entreprises associées tout en respectant l'indépendance juridique et financière de chacune d'elles. Ça, c'est une définition donnée pour ce qui concerne la chaîne volontaire. Donc, c'est une association de grossistes ou de détaillants, de grossistes et de détaillants, pardon, c'est important la nuance, une association de grossistes et de détaillants, maintenant qui cherchent à effectuer leur achat en commun ou bien leur vente en commun. Mais chacun de ces organismes dispose d'une liberté, d'une indépendance à la fois juridique et financière. Donc le grossiste, si tant est qu'elle a un accord avec le détaillant dans le cadre d'un achat, n'a pas la prérogative, n'est-ce pas, d'imposer aucune contrainte que ce soit. Donc, chacun est libre, n'est-ce pas, dans l'association, financièrement et de manière également, dans le côté juridique, de mener ses activités. Mais seulement, il y a un objectif là-dedans qui consiste, n'est-ce pas, à s'associer pour effectuer leur achat en commun.
Dans la chaîne volontaire, c'est le grossiste qui est l'élément central. Il est appelé tête de chaîne. Exemple, deux commerçants, grossistes, détaillants, qui s'associent. Maintenant, pour mener en commun, n'est-ce pas, soit une négociation ou bien pour vendre des produits. Maintenant, le grossiste assure la fourniture de biens ou de services aux détaillants, maintenant qui se charge de les commercialiser. Du coup, donc comme je dis, ici c'est le grossiste qui est la tête de chaîne. Et c'est lui également qui recrute les détaillants. Donc ça peut être un ou plusieurs détaillants donc, dans la chaîne volontaire. Donc, il peut être un grossiste, il peut exister un grossiste dans la chaîne volontaire. Un grossiste. Plus 2, 3, 4 détaillants. Mais dans tous les cas, c'est le grossiste qui est la tête de chaîne. Et c'est lui qui recrute les détaillants dans le cadre d'une chaîne volontaire. Bon, d'habitude, c'est ce qu'on voit. Aller dans le marché, en tout cas, si vous faites une étude sur le marché, donc vous verrez naturellement que c'est quelque chose, c'est une des formes de commerce qui est le plus utilisée. Donc ça, c'est la seconde sous-branche appelée chaîne volontaire. Troisième élément dans le commerce associé, c'est la franchise. La franchise, c'est quoi une franchise? La franchise est une association entre une entreprise et des partenaires commerciaux. La franchise est une association entre une entreprise et des partenaires commerciaux. Une entreprise A et des partenaires commerciaux B, C, D, E. Exemple. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise au fond la franchise? La franchise est un contrat dans lequel un franchiseur, celui qui vend, a l'obligation de concéder moyennant une redevance au franchisé. Le franchisé, c'est celui qui achète. Deux parties. Celui qui vend, franchiseur, celui qui achète, franchisé. Maintenant, le franchisé s'engage, moyennant une redevance, à exploiter la marque du franchiseur, à utiliser son nom, ses produits, son enseigne et même peut-être son savoir-faire. Donc, dans ce côté également, le franchiseur peut aider le franchisé dans le cadre de son travail. Mais comme je dis, tout ça moyennant une redevance que le franchisé s'engage à fournir au franchiseur. Que le franchisé s'engage à donner au franchiseur. Donc ça, c'est l'autre catégorie, l'autre sous-branche, n'est-ce pas, du commerce associé. Enfin, dernier élément dans le commerce associé. J'ai parlé du groupement d'achat. J'ai parlé aussi de la chaîne volontaire. J'ai parlé en troisième lieu de la franchise. Maintenant, le concessionnaire. Le concessionnaire. Le concessionnaire. Donc, si vous me suivez bien, j'avais délimité ce cours, ce thème, en trois parties. Une première partie dans laquelle j'ai parlé du commerce indépendant, émission que j'ai faite il y a de cela quelques jours. Une seconde partie dans laquelle je parle depuis 16 heures du commerce associé. Et dans le commerce associé, on a 4 sous-branches. Dans un commerce associé, on a 4 sous-branches. On a les groupements d'achat. Dans les groupements d'achat, nous avons la coopérative de détaillants et le groupement de grossistes. 2, nous avons les chaînes volontaires. Les chaînes volontaires, donc dans les chaînes volontaires également, nous avons une association entre des grossistes et des détaillants. 3, la franchise. Je viens d'expliquer. Un accord entre deux parties. Un franchisé et un franchiseur. Le franchisé, c'est celui qui achète, consent, utilise la marque, le produit, le savoir-faire du franchiseur, moyennant une redevance. Maintenant, tout est
tout est ficelé, tout est bien discuté dans le contrat entre le franchiseur et le franchisé. Maintenant, quatrième sous-branche dans le commerce associé, c'est ce que je vais appeler le concessionnaire. Un concessionnaire est un commerçant indépendant qui signe avec son partenaire fabricant un contrat de représentation exclusive. Un contrat de représentation exclusive. Ça, c'est le concessionnaire. Un commerçant indépendant qui signe avec son partenaire fabricant, ça peut être Volkswagen, Nike ou bien Adidas ou bien quelque chose comme ça, un contrat de représentation exclusive. La signature d'un contrat de concession assorti d'une exclusivité va permettre au fabricant d'imposer à son distributeur des obligations plus ou moins fortes. Telles que je serai le seul à assurer la distribution, n'est-ce pas, également donnez-moi la latitude de fixer le prix de vente de produits, etc. Maintenant, tout est également, comme je viens de dire, négocié dans un contrat. Donc, le contrat, je crois, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, est un accord de volonté où chaque partie est à la fois, n'est-ce pas, signataire, donc accepte des avantages, mais également s'engage à exécuter des obligations. Par exemple, dans le cadre du concessionnaire, exemple, c'est-à-dire ce que recherche celui qui dispose de la représentation exclusive des canaux de distribution. Moi, je dis concessionnaire, je dis à Adidas, donc vous me donnez la liberté de choisir mes canaux de distribution, ou bien de fixer le prix de vente, ou bien de faire moi-même ma publicité. Mais s'engage également à nous fournir des conditions commerciales plus favorables. Exemple, donc délai de livraison des marchandises, des produits, bien des services, prix, l'assistance technique, la formation, etc. Donc il faut retenir que dans le concessionnaire également dispose d'une certaine marge de manœuvre lui permettant de bien négocier son contrat. Enfin, troisième et dernière forme de commerce, après le commerce indépendant, le commerce associé. Maintenant, j'arrive dans le commerce intégré ou concentré. Maintenant, ce commerce est incarné depuis un certain temps par ce qu'on appelle les grandes, ici surtout au Sénégal, les grandes et moyennes surfaces. Définition du commerce intégré ou concentré. Le commerce intégré est une forme de commerce selon laquelle les fonctions de gros et de détail sont remplies par une seule organisation qui intervient donc directement entre producteurs et consommateurs finaux. Voilà, ici il y a des différences nettes entre les trois. Là, j'ai dit dans le commerce associé que chacune des parties, commerçants, grossistes comme détaillants, dispose d'une liberté, d'une indépendance financière. Seulement, c'est une association où chacun cherche son intérêt. Alors que maintenant, dans la dernière forme de commerce, appelée commerce intégré, appelée également commerce concentré, les fonctions de gros et de détail sont remplies par une seule personne, par une seule organisation qui intervient donc directement entre le consommateur qui achète et l'entreprise qui produit. Lui, il remplit les fonctions à la fois de gros et de détail, mais également il est l'intermédiaire entre l'entreprise, le fournisseur, le fabricant, et le consommateur final. Donc c'est le cas des casinos, des Auchan, des Subdeco, etc. Donc ils remplissent ces fonctions à la fois et sont aussi intermédiaires entre ces deux, consommateur final et entreprise. Maintenant, la fonction de gros, c'est quoi? Une fonction de gros, pour ceux qui, en tout cas, qui désirent des définitions conceptuelles. La fonction de gros consiste à acheter des marchandises aux producteurs ou aux importateurs pour les revendre, d'abord pour les stocker et les revendre aux détaillants. Fonction de gros. Fonction de détail. La fonction de détail consiste à s'approvisionner en marchandises pour les revendre en détail au consommateur final. Gros, détail.
le grossiste achète chez le fabricant ou l'entreprise, mais pour revendre au détaillant. Le détaillant achète chez le grossiste ou bien chez l'entreprise ou bien le fabricant pour revendre au consommateur final. Donc, également là, c'est une différence qu'il faut également bien comprendre. Maintenant, le commerce intégré, comme je viens de parler, est assuré par des grandes entreprises qui font de la distribution de masse. Auchan, Casino, etc. Vente en grande ville, achat important, méthode moderne de vente telle que le libre service. Maintenant, ce qui caractérise le commerce intégré, comme je dis souvent aux étudiants en commerce, c'est le libre service. Le libre service. Donc, qui est une méthode de vente caractérisée par la possibilité pour le client de choisir son produit dans les rayons sans être importuné par un vendeur. Maintenant, après, vous passez à la caisse pour acheter. Ça, c'est les formes de le commerce associé ou intégré. Maintenant, il y a deux types de commerce intégré. Deux types de commerce intégré. Nous avons ce qu'on appelle le type coopératif et social et le type capitaliste. Maintenant, pour être rapide, pratique, le type coopératif et social, ce que nous voyons, les sociétés de personnes et non de capitaux, Seck et frères, donc vente en gros, Seck et frères, bien vente en détail, Ndiaye et frères. Donc, ce sont les sociétés de personnes et non de capitaux. Maintenant, ça, c'est le premier élément qui caractérise le commerce intégré. Aller au marché, Ndiaye et frères, Diaw et frères, Seck et frères, vente en gros, etc. Donc, ça, c'est le premier élément qui caractérise le commerce intégré. Le second élément, c'est le type capitaliste, qui sont des entreprises de capitaux à but purement lucratif, comme Auchan, comme Casino, comme etc. Donc, des sociétés de capitaux capitalistes, n'est-ce pas, à but donc, purement lucratif. Donc, ce sont également les plus connus en Afrique, sous le vocable de GMS, grande et moyenne surface. Enfin, quelques définitions sur les sociétés de capitaux qui assurent un peu, en tout cas qui incarnent, qui assurent la fonction du commerce intégré. Nous avons ce qu'on appelle les supérettes. C'est quoi une supérette? Les supérettes sont des points de vente en libre service dont la superficie est comprise entre 120 et 400 mètres carrés et qui offrent un assortiment à prédominance alimentaire. Donc, allez voir. Donc, c'est sucre, chocolat, beurre, lait, etc. En tout cas, à dominance, même s'il y a, n'est-ce pas, des parties bazar, cosmétiques, etc. Mais c'est à dominance alimentaire, à prédominance alimentaire. Supérette. Donc, ce sont des points de vente en libre service. J'ai expliqué tantôt c'est quoi le libre service, dont la superficie est comprise entre 120 et 400 mètres carrés et qui offre un assortiment à prédominance alimentaire. Supermarché, c'est quoi? Les supermarchés sont des points de vente qui offrent un assortiment varié en libre service. Varié. Maintenant, nous avons, comme je dis, partie bazar, on a partie agroalimentaire, on a partie cosmétique, on a partie, etc. Donc, il y a un assortiment varié en libre service. Mais, différence entre les deux. Là-bas, c'est entre 120 et 400 mètres carrés. Ici, dans les supermarchés, c'est entre 400 mètres et 2500 mètres carrés. 400 et 2500 mètres carrés, excusez-moi. Donc ça, c'est supermarché. Hypermarché. Hypermarché. Ce sont de très grandes surfaces de vente qui font plus de 2500 mètres carrés et qui offrent un assortiment plus large que ceux proposés par des supérettes et les supermarchés. Donc, dans les hypermarchés, l'assortiment est plus large et plus profond de biens de consommation courante et de biens durables même. Donc, vous voyez ici que dans les hypermarchés,
Donc, non seulement il y a un assortiment beaucoup plus large que les supermarchés, mais également un assortiment beaucoup plus profond en biens courantes, biens de consommation courante, et aussi en biens durables. Discount. Les discounts également sont des surfaces de vente en libre service dont la superficie est de plus de 400 mètres carrés et qui offrent un assortiment réduit et à bas prix en rationalisant le coût de distribution. Donc, plus de 400 mètres carrés, mais qui offrent un assortiment réduit et à bas prix en rationalisant les coûts de distribution. Enfin, il y a les qu'on appelle les MAS, les magasins à succursales multiples. Les magasins à succursales multiples. Donc les MAS sont des sociétés qui fonctionnent autour d'une centrale d'achat qui approvisionne de très nombreux petits magasins à dominance alimentaire. On appelle les magasins à succursales multiples, les MAS, qui sont des sociétés qui fonctionnent autour d'une centrale d'achat qui approvisionne de très nombreux magasins à dominance alimentaire. Voilà, c'est ce que je voulais compléter parce que j'avais commencé ce thème tout juste avant, je crois, c'est avant la reprise des cours, mais par faute de temps, j'avais seulement parlé de la première partie et j'avais fait abstraction du reste en attendant d'avoir plus de temps. Maintenant, je viens de compléter à travers, n'est-ce pas, le commerce associé et le commerce intégré. Et voilà, vous avez tout maintenant, vous avez toutes les trois formes de commerce à travers ce thème. Donc, pour ceux qui désirent, en tout cas, se rattraper un peu, vous avez la possibilité d'aller visiter un peu la page Marketing TV Monde pour le premier cours sur les formes de commerce et plus précisément sur le commerce indépendant. Maintenant, je viens également là de finir le commerce associé avec ses 4 parties. Et enfin, le commerce intégré ou concentré avec, n'est-ce pas, les différentes parties que je viens de citer tout à l'heure. Voilà, donc merci beaucoup. C'est ce que je voulais apporter aujourd'hui. Et bien évidemment, j'ai fait cette émission avec beaucoup de soucis. Les enfants ne vous laissent pas tranquilles. Donc voilà. Et j'espère qu'ils n'ont pas pu interférer dans l'émission. Et j'espère vous retrouver bientôt pour un autre thème, peut-être la semaine prochaine. Je vais un peu maintenant aller au-delà, attaquer un peu je reviens un peu sur la concurrence, la protection du marché et pourquoi pas la fonction commerciale pour ceux qui, en tout cas, qui n'ont pas eu le temps de faire des cours en présentiel pour un peu comprendre ces détails. La fonction commerciale avec la prise de commande et la représentation. Donc toutefois, si l'occasion nous est offerte une fois de plus, donc nous reviendrons de plus largement sur ces différentes parties. Merci beaucoup et voilà, je vous souhaite un bon début de semaine et j'espère que la forme sera au top et vous allez engager cette semaine avec un enthousiasme intéressant. Merci beaucoup et à bientôt sur cette chaîne de Marketing TV Monde.